Il est plus que jamais sous pression, critiqué par plusieurs hauts responsables de la FIFA pour avoir voulu l'ouvrir aux investisseurs étrangers. C'était récemment. Le président Gianni Infantino vient d'être lâché par son numéro 2, de quoi le fragiliser, bien sûr, à 7 mois d'un vote crucial pour lui, sa possible réélection. Bonjour Benoît. Bonjour Florent. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est combien de temps l'isolé Gianni Infantino va-t-il pouvoir tenir à la tête de la FIFA ? Et fruit du hasard ou pas, il est au Maroc cette semaine, là même où doit se tenir l'élection du prochain président de la FIFA. Ce sera en mars prochain. Depuis ce matin, il est en réunion avec des hauts responsables de l'instance. C'est au siège pour l'Afrique de la FIFA au sein du complexe Mohamed VI de Salé près de Rabat, sans qu'on sache exactement l'ordre du jour de cette réunion. Mais on peut imaginer que seront évoqués les remous des derniers jours, que lui-même va tenter de consolider sa position, de sonder les uns et les autres et d'obtenir la garantie de rester à son poste jusqu'à l'élection et d'éviter la convocation d'un congrès extraordinaire, lequel serait déclenché si au moins 43 associations membres de la FIFA le décidaient et en faisaient officiellement la demande par écrit. Je crois qu'il y a déjà 50 nations rien qu'en Europe. Donc si l'UEFA faisait la demande, ça pourrait passer. Gianni Infantino qui est bien sûr plus que jamais sur la sellette. Évidemment, ce projet d'ouvrir aux capitaux privés la FIFA n'est pas passé. Ouais, et Infantino qui a toujours affiché cette volonté de développer les ressources de la FIFA en ouvrant une partie, vous le disiez Florent, de ses activités commerciales à des investisseurs privés. Ça a été la boîte de Pandore qu'il a voulu ouvrir la semaine dernière, des actionnaires privés qui auraient logiquement demandé un retour sur investissement. Pourquoi pas une Coupe du Monde élargie à 64 équipes pour générer plus de droits télé, notamment. Pourquoi pas un mondial organisé tous les 2 ans au lieu de 4. Ce projet qui a finalement été retiré dans la nuit de vendredi à samedi face à l'opposition de nombreux acteurs du foot, dont la Confédération européenne de football, l'UEFA, qui accuse Infantino de vouloir vendre l'âme du football. Plusieurs cadres de la FIFA ont pris leur distance ces derniers jours avec Infantino, dont Arsène Wenger, l'actuel directeur du développement du football mondial au sein de l'instance, et le secrétaire général de l'instance, Mathias Grafström. Le conseiller principal de Gianni Infantino, Carlos Cordeiro, avait lui démissionné dès vendredi dernier. Et selon un article publié hier par The Times, alors il y a l'UEFA, mais également la CONCACAF. La CONCACAF, c'est l'équivalent de l'UEFA, mais en Amérique du Nord et au Caraïbes, et la Confédération asiatique qui serait déterminée à contraindre Infantino à quitter ses fonctions en paralysant la FIFA, voire en lançant leur propre compétition s'il refuse de partir. Ce qui paraît fou, c'est qu'il y a 2 semaines encore, sa réélection semblait acquise. On était pourtant passé par les nombreux scandales de la Coupe du Monde, l'affaire Balogun, les cartons fraîcheurs, enfin... Mais voilà, il est quand même sorti renforcé de cette Coupe du Monde avec les retombées économiques records qui devraient en découler. La plus rentable de l'histoire. Absolument, mais ce projet avorté pour être la goutte d'eau, Gianni Infantino, de plus en plus encombrant pour certains, alors que les membres de la FIFA lui ont passé beaucoup de choses. Sa proximité avec Donald Trump, les pots fraîcheurs maquillés, c'était des espaces publicitaires déguisés finalement. L'affaire Balogun, la création d'une nouvelle Coupe du Monde des clubs dans un calendrier déjà surchargé. Les 48 équipes. Oui, absolument. Et son projet de passer à 64 équipes pour la Coupe du Monde 2030 était en passe d'être adopté. 5 fédérations européennes ont officiellement retiré leur soutien à Infantino, mais d'autres continuent de le soutenir. Le Qatar, le Koweït, le Liban, le Sri Lanka, des fédérations également africaines et influentes comme la RDC, comme le Maroc ou encore l'Égypte. Infantino qui sait que son destin passe par l'Afrique, en grande partie des fédérations qui dépendent pour beaucoup des financements de la FIFA pour assurer leur fonctionnement. C'est un moment en tout cas charnière qu'il s'apprête à vivre. 56 ans, il brigue un 4e mandat. Pour le moment, c'est le seul candidat. Son défi, ça va être évidemment d'éteindre ce feu qu'il a lui-même allumé. Ses adversaires qui vont aussi s'atteler à un sacré défi, lui trouver un opposant, quelqu'un qui sera capable de concilier justement les intérêts des fédérations les plus modestes, tout en rassemblant également les associations plus prospères des bastions historiques du foot. Je crois que le nom de Victor Montigliani circule pour une possible succession à Gianni Infantino, mais on est encore loin et on suivra cette affaire avec intérêt avec vous, Benoît. Merci.